Adorable Père Céleste, merci pour présence dans sa salle. Merci d'être que tu as fait provision pour le peuple. Merci d'être que tu as préparé terre afin que les paroles où tombent, il va porter bon fruit, il va grandir dans bon terre. Nous prions au Seigneur Dieu Tout-Puissant avec nous pendant qu'on a présenté parole, l'oracle de Dieu. Onctionnez-nous Seigneur pour le peuple car nous bien. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ crucifié, à lui seul qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Au capable chita dans la présence de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, il est évident que l'événement de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ sont sujets qui baillent en pile confusion, sont sujets qui toujours gagnent en pile controverse là-dedans. Lorsque les puissances de la religion, les puissances de la politique, les puissances sataniques te mettent ensemble pour en fait éliminer ou bien faire disparaître l'existence de Christ, l'existence de notre Dieu. Et voilà à leur grand étonnement, notre troisième jour, Jésus-Christ ressuscité. Tout ça, ils te mettent ensemble, toute puissance que vous avez gagné, tout talent que vous avez gagné pour éliminer l'existence de notre Dieu. Mais ça va qu'à marcher. Au troisième jour, Jésus-Christ ressuscité. Et 50 ans plus tard, l'Éternel va onctionner la bouche de l'apôtre Jean. Il dit comme ça que Jésus-Christ onctionnait plus ni dans Apocalypse 1er verset 18 pour dire comme ça: voici j'étais mort, voici j'étais mort, je suis vivant, je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Je suis vivant au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Ce qui est important dans le texte, ça que nous avons attiré l'attention, c'est que Jésus-Christ pas seulement gagné les clés de la mort, il gagne tout les clés de séjour des morts. Les clés de séjour des morts. La mort, lorsque vous mourrez, non vous entrez dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le monde surnaturel qui accueillit non vous. Et lorsque Jésus-Christ mourit, il n'est pas seulement resté là, il allait dans le séjour des morts pour le réclamer non. Il allait dans le séjour des morts pour prendre clé du séjour des morts. Et lorsque David, le roi David, dit dans le psaume 16, verset 10, il dit: car n'abandonne pas mon âme dans le séjour des morts. Et lorsque David allait pour dire ça, n'abandonne pas mon âme dans le séjour des morts, nous prenons comprendre le texte à devant. Lorsque apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 29 à 13, prend expliquer ça, David a dit. Songez bien que David, son type de Jésus, son type de Jésus-Christ que lié. Jésus-Christ, apôtre David, prend prophétie de la venue de Jésus-Christ, de la crucifixion et sa résurrection de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Pierre a expliqué qui sa texte l'a dit, il dit comme ça que David en réalité qui c'était roi, lorsque n'a demandé pour sépulcre, il n'a joint. Lorsque n'a demandé côté était enterré, n'a joint. Cependant, il dit comme ça que pour bon Dieu pas abandonner l'homme dans le séjour des morts. En réalité, il t'a fait prévoyance, il t'a parlé un peu de la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après tout ça, c'est bien malheureux, on a toujours joué un nègre qui a cherché des thèses, on a toujours joué un nègre qui a cherché gros paroles pour contredire la résurrection de notre Seigneur. Maintenant, dans Jean 19, verset 30, Jean expliqué, il dit comme ça que il rapportait une cette parole que Jésus débat sur la croix. Il dit: tout est accompli. It is finished. Tout est accompli. Lorsque Jésus-Christ sur la croix, il dit: tout est accompli. Mais la grande question que nous devons poser tête nous aujourd'hui, pour qui ça Jésus-Christ sous la croix dit tout est accompli, il toujours été dans mi-temps nous pendant 40 jours.
Pour qui ça, il toujours marché sur la terre pendant 40 jours. Pendant ce temps, il dit que tout est accompli. Tout est accompli, problème est fini. Tout est accompli, situation m'a traversé. Tout est accompli, il prend tout sous la croix. Il dit tout est accompli. Maintenant, Paul dit tout est accompli. Il faut que le font regard. Il faut que le font regard panoramique. Il faut qu'on fasse un regard rétrospectif sur les prophéties qui ont été basées sur lui. Pour le cas, dit tout est accompli. Il n'y a pas qu'à juste dire tout est accompli, mais il faut pendant sous la croix, pendant le mêle sous la croix, pendant l'exposé entre le ciel et la terre, il faut qu'ils fassent un regard sur les prophéties concernant lui-même qui t'a fini, prophéties concernant sa naissance, prophéties concernant son quartier général ministériel, prophéties concernant côté il était doué fait, prophéties concernant il était doué descendre en Égypte, prophéties concernant que la mourir et ressuscité. Il faut qu'ils fassent un regard sur les prophéties avant que lui dise it is finished. Lorsque nous avons parlé, non, comprendre les prophéties que il était pas sur la venue de Jésus-Christ. Lorsque nous avons lu Ésaïe le chapitre 9, qui a expliqué la prophétie de Zabulon et Nephtali, lorsque nous avons entré dans le texte pour nous comprendre que la terre de Zabulon et de Nephtali sont terres qui t'a régné en bas de ténèbres et ils ont fait expérience d'une grande lumière resplendissante. Lorsque nous avons lu le texte pour nous comprendre qui est-ce qui était Zabulon et qui est-ce qui était Nephtali, nous venons comprendre exactement l'importance que le quartier général ministériel de Dieu était doué en Galilée. Lorsque nous avons lu, nous voyons que Zabulon c'était 10e et Nephtali c'était 6e petite de Jacob. Nous lisons le texte, nous comprenons, nous voyons un rapport qui existait entre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Nephtali, c'est 6e petite là, c'est petite, une servante. Et Zabulon, c'est 10e petite là, c'est petite fils, petite une femme mariée qui mal méprisée. Et lorsque Jésus-Christ descend, il descend dans la terre, dans une zone côté ténèbres à régner. Côté qui est discorde, côté qui est loin l'amour de Dieu, loin de l'amour maternel, loin de l'amour et paternel. Mounsayo, Nephtali et Zabulon, ils ont perdu parce que famille, maman été méprisée, papa été méprisé. Mais Jésus-Christ est allé. Le Jésus-Christ fait comprendre le texte, non seulement descendre dans la zone, non seulement descendre dans le texte, il fait comprendre que une relation qui existait. Les pécheurs, moi venu pour me râler pécheurs, on vient joindre mon Dieu. Moi venu pour me râler pécheurs, on vient joindre Jésus-Christ. Moi venu pour me joindre pour me râler pécheurs, on vient joindre moi, pour me rétablir une relation qui est perdue ensemble avec Dieu. Et lorsque Jésus-Christ exposé sous la croix, texte a fait comprendre deux mails ouverts qui symbolisaient la râler une main par bon Dieu et l'autre main qui tend vers l'homme, la râler au vin joindre bon Dieu pour rétablir relation. Et lorsque Jésus-Christ sur la croix, il rétablit une relation ça ensemble avec Dieu. Il relève nous petites, bon Dieu. Il relève nous petites, bon Dieu. Maintenant, lorsque toute prophétie ça a fini accomplie, lorsque le texte a fait comprendre que Jésus-Christ, il était obligé de faire un regard rétrospectif sur la croix pour voir exactement si toute prophétie a accompli. Lorsque le roi a une prophétie pourquoi accompli, parce que le songeait il faut qu'il brève vinaigre, le songeait il faut qu'il valait vinaigre, le songeait il faut qu'il humilié avec une éponge vinaigre, il ouvert bouche pour dire moi soif, il ouvert bouche pour dire moi soif, et nèg yo bal vinaigre pour le boire, nèg yo laisse que nèg yo bal vinaigre pour le boire, et il ouvert bouche pour dire li fini, c'est accompli, it is finished. Ça veut dire problème nous accompli sur la croix, nous pas esclaves
esclaves péché encore. Jésus-Christ portait problème sur la croix. Nous pas esclaves péché encore. Nous pas besoin de peur lorsque le cancer envahit nous. Parce que Jésus-Christ est pour cancer sur la croix. Nous pas besoin de peur lorsque le monde a humilié nous. Parce que Jésus-Christ est pour humiliation sur la croix. Il finit pour vous-même. Vous pas besoin de peur de ça, parler pour vous. Parce que vous êtes humilié déjà sur la croix. Il finit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ça belle, c'est que il y a un pile de monde qui a essayé toujours pas comprendre la notion, mission de Jésus-Christ qui est la résurrection. Et Matthieu chapitre 28, il dit comme ça, à l'aube du matin, Jésus est sorti du sépulcre. À l'aube du matin, Jésus-Christ sorti dans ce sépulcre. Ce texte-là, lorsqu'on lit Matthieu 28, on voit ça qui a passé. Marie de Magdala et l'autre Marie, ils ont vu ouais, si Jésus-Christ ressuscité. Et lorsque ils arrivent, ils jouent un sépulcre là, vide, je lis, wash là, roulé. Et texte là fait comprendre que gardien ou bien soldat qui était là, ils ont ouais ça qui passait. Lorsque Marie de Magdala courit à la bonne nouvelle là, c'est pas seulement mesdames qui portent une nouvelle là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Soldats tout à rapporter ça qui passait. Soldats ont couru à jouer un maître, à jouer un chef pour dire que ça m'a tellement peur pour moi ça qui passait. L'ange l'a venu, lui rouler roche là. Ça va me comprendre. Lorsque bon Dieu roulait roche difficulté là, le chita sous lui, c'est la domination. Lorsqu'elle roulait roche et épreuve là, l'épreuve pour la chita sous lui, c'est domination qu'elle gagne sous problème, sous difficulté. L'ange, cet esprit où roulait roche là, le chita sous lui et puis soldats allé. Lorsqu'ils arrivaient devant chef lorsqu'ils arrivaient devant camarade là, lorsqu'ils arrivaient devant commandant, ils dit ça moi pas parler, ça moi pas parler. Terre a tremblé, roche la roulé, moi obligé courir venir dire ça qui a passé. Et lorsque il arrivé devant le chef là dit bon, je pense me finir dossier ça, je pense me finir avec l'histoire ça, je pense me finir l'homme ça, comment faire le vivant. Il dit bon, on connaît ça, je vais le faire. Ou m'a bon petit l'argent pour aller mentir. Dit comme ça, c'est nègres, ces disciples, les élèves de Jésus-Christ qui volaient quoi. Et moi, ma voix qui travaille, nous connaissons ça qui passait lorsque nous avons dormi sous travail. Nous connaissons ça qui arrive lorsque dormi prend nous sous travail. Qui conséquences qui gagne. Et texte a dit comme ça que chef l'a dit comme ça m'a payé pour bailler menti pour dire que c'est soldats, c'est disciples qui volaient le corps de Jésus-Christ. Ou mettre bailler menti m'a couvrir pour. Et Jésus-Christ, lui-même, lorsqu'il ressuscitait, il dit non, je ne vais pas passer comme ça, je ne vais pas aller comme ça, je ne vais pas aller pour me quitter des questions sans réponse. Je ne vais pas virer d'homme pour me quitter le monde dans l'incertitude. Je vais prêter pendant 40 jours et je vais apparaître devant plusieurs mondes pour me faire comprendre que mon corps n'a pas été volé. Pour me faire comprendre moi j'ai la puissance pour me ressusciter, pour me faire comprendre tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas de monde qui a volé corps, pas de monde qui a porté malheur. Et lorsque le ressuscité, il paraît devant les gueux, il paraît devant les 10 disciples. Moi je dis les 10 disciples, c'est parce que Judas était en panne tête et Thomas était en doute. Il peut corriger. Lorsque Jésus-Christ paraît, il dit mais moi regardez bien, moi vivant toujours. Pas de monde qui entrer dans ton moment, pas de monde qui a volé comme, pas de monde qui a fait rien, parce que je suis le Seigneur. Et frère, monsieur, ça que belle dans le texte, elle m'a appelé, me dit, je ne peux pas comprendre. Pour qui ça, Jésus-Christ obligé, parce que depuis sous la croix, il dit, tout est accompli. Si on va finir, ça veut dire, il faut m'aller. Il faut m'aller. Mais tellement qu'il y a des questions incertaines, il faut m'arrêter pour me mettre éclaircissement. Et lorsque Jésus-Christ finit, il paraît devant moun yo, devant tous les disciples, il fait montrer que les vivants, quoi, pas volé. Et c'est une bagage, mes frères et sœurs, que je vais faire comprendre. Lorsque nous avons lu
et Matthieu le chapitre Matthieu, verset 28 et Marc chapitre 16, lorsque Jésus-Christ finit fait tout le monde, ça veut dire que ou comprendre que Jésus-Christ est ressuscité. Quand il dit comme ça, mais ça dit il dit si nous et nous me ressusciter, mais ça nous va faire là, nous aller faire de toutes les nations des disciples. Qui ça? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père qui m'a envoyé, du Fils qui a ressuscité, du Saint-Esprit qui a roulé la pierre. Allez faire reconnaître que Jésus-Christ pas dans tambour. Qui bonne nouvelle là? Bonne nouvelle là, c'est pas d'autre chose que Jésus-Christ est ressuscité et son corps n'a pas été volé. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, c'est témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est que ça s'appelle la formation de l'Église. De la formation de l'Église, la santé de l'Église, ce n'est pas le bishop qui fait l'Église, ce n'est pas le docteur qui fait l'Église, mais c'est deux grandes bagailles qui mettent l'Église en santé. C'est premièrement le premier et deuxième commandement et la grande commission. Ouais, on va là ensemble. C'est premier et deuxième commandement et la grande commission de l'Église, c'est ça qui met l'Église en santé. Parce que qui ça premier commandement dit? Il dit comme ça, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Parce que si moi j'aime mon Dieu de tout cœur, ça c'est quoi? C'est l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui sortit dans l'adoration. Vous comprenez? Si vous aimez mon Dieu de tout cœur, vous n'avez pas besoin de force pour adorer, vous n'avez pas besoin de force pour camper, parce que c'est l'amour de Dieu pour gagner dans le cœur. C'est la manifestation de Dieu. Maintenant, deuxième, on dit comme ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui ça lié? Ça veut dire que c'est le ministère. C'est le ministère. Parce que si moi me tête moi comprendre une nouvelle là, moi m'obligé à aller pour évangélisation. Si nouvelle là bon pour moi, me sentir bon pour moi, et bien pas mal pour mal dire l'autre chose. Parce qu'il dit comme ça, allez faire de toutes les nations évangélisation. Et lorsque Jésus-Christ finit parler ensemble avec Négio, il dit Négio, allez faire de toutes les nations. Maintenant, quand bagay li mande Négio, il dit Négio c'est vieux pour aller, mais pas quitter Jérusalem. Pourquoi quitter Jérusalem? Ah, on va comprendre. Il dit Négio, pourquoi quitter Jérusalem? Parce que il est vraiment important pour nous comprendre pour qui ça Jésus-Christ m'a dit pour ne pas quitter Jérusalem. Pour qui ça? C'est parce que 11 disciples, tous c'était Galiléens. C'est seul Judas qui était en Judée. Et lorsque Jésus-Christ m'a dit pour ne pas quitter Jérusalem, c'est parce que Dieu a déjà orchestré, déjà organisé la résurrection de Jésus-Christ. C'est parce que bon Dieu qui a rangé toute bagaille. Lorsqu'on a lu dans l'Ancien Testament, vous songez que le sang de Jésus, le sang de l'agneau était passé sous les dos qui signifie la vie, qui était pas la vie. Lorsque le sang est passé sous les dos et qui s'est pas le Pâques, Jésus-Christ dans Exode le chapitre 23 verset 17 a chié 3 fois dans l'année que tout monde, tout garçon, tout mâle doit à Jérusalem pour y offrir un agneau, pour y sacrifier un agneau dans le jour Pâques là. Et lorsque Nexa y prend Jérusalem, c'est celui de monde qui a sorti en Galilée qui prend Jérusalem. Et cependant, tout Nexa qui ensemble avec Jésus-Christ, ce sont des Galiléens. Et lorsque Jésus-Christ mourit, il n'y a pas d'importance encore pour y rester en Judée. C'est le moment pour la caméra parce que Jésus mourit. Je vais retourner la caméra. Jésus dit non, nous ne pouvons pas aller comme ça parce que l'agneau a été immolé. Pas que l'autre côté que l'agneau s'est immolé, que c'est le jour de Pâques. C'est juste ça, l'agneau a immolé parce que Jésus-Christ, bon Dieu, t'es ordonné. Nous ne pouvons pas aller à Jérusalem parce que nous bagaille moi nous avant d'aller. Parce que nous dit nous pour évangéliser, nous bagaille nous avant d'aller. Nous connaissons que nous jouons déjà, nous croyons déjà, nous connaissons que nous ressusciter, mais nous graine bagaille comme nous devons gagner avant que n'aller retourner la caille nous. Son cadeau nous serré pour nous.
son dernier point, son dernier commandement, son dernier classe, son dernier coup, me serré pour ennemi, lorsque nous recevons esprit ça, il va faire nous des témoins. Et bon de nous parler. Lorsque nous recevons, lorsque les disciples parlent recevoir la puissance du Saint-Esprit pour le faire des témoins, c'est problème ça en pile l'église gagne. La venue du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit vient pour un bagage bien déterminé. Connais bien ça, il dit dans le texte là, il dit venu pour me faire nous des témoins, venu pour me faire nous des témoins. Moi quoi n'a parler en langue, moi quoi n'a parler en langue, c'est une note. Mais la venue du Saint-Esprit, il pas venir pour le faire parler en langue. La parler en langue sont évidence du Saint-Esprit, mais l'importance de la venue du Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. C'est pour vos puissances, pour un témoin de la bonne nouvelle. Pour un témoin de la bonne nouvelle, lorsque Jésus-Christ dit que ça va recevoir une puissance qui pourrait le fort venir, un témoin, une puissance qui pourrait descendre, il pourrait permettre un témoin de la bonne nouvelle. Nous connaissons cette bonne nouvelle là déjà, c'est la mort, la résurrection, la mort, la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on dit comme bonne nouvelle là. Maintenant, lorsque je recevrai puissance ça, qui pourrait permettre moi de parler, lorsque je recevrai puissance ça, qui pourrait permettre moi un témoin, lorsque je recevrai devant, lorsque je camper devant moi, qui a dit que Jésus-Christ pas ressuscité, une puissance là qu'on y a, on dit comme ça, non, Christ est ressuscité, Christ est vivant, il n'est pas dans le temps encore, moi son témoin, c'est ça il dit dans Galates le chapitre 3 verset 28, il dit non seulement nous avons une puissance là, mais nous pas aucune différence entre nous, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme, ni femme, nous sommes tous en Jésus-Christ. Lorsque je parle de nouvelle, la bonne nouvelle là, on m'a fait comprendre que Jésus-Christ pas ressuscité, je ne peux pas parler en langue. Il faut que moi m'aider l'esprit, m'activer l'esprit de Dieu pour permettre, pour me témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Ça qui parle l'évangile nous en plus puissance. Ça qui fait la religion christianisme campé solide, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle. Mohamed mourit, il n'est pas levé. En plus l'autre religion, ils ont enseigné tout, la loi morale. Ils ont enseigné pour ne pas voler. Ils enseignent pour ne pas faire des choses qui mal. Ils enseignent bien la loi morale. Mais il y a une bagaille qui ne pas enseigner. Un seul bagaille qui ne pas enseigner. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle, mes frères et sœurs, on ne peut pas gagner l'eau mourir ou gagner kounia. Kounia. Se recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou gagner la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de qui est ou quoi, qui est pasteur ou quoi. Mais la Bible fait me comprendre que lorsque Jésus-Christ sur la croix, l'aile ouverte de main, il veut faire comprendre que pas aucun autre route ou passer pour rejoindre papa, excepté pas moi. Pas aucun autre côté ou passer pour joindre papa, excepté moi-même. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Frère et sœur, ce n'est pas que personne qui a mené dans le ciel, que Jésus-Christ. Pas que l'autre monde qui a fait joindre le salut, excepté Jésus-Christ. Si moi m'avons aujourd'hui à nous réunir, nous avons célébré ensemble, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'événement s'est arrivé, il rend nous émotionnels. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ dit dans le tambour, mais nous faisons une rétrospection de qui est souillé.
leur font rétrospection de qui ça y est comme ça. Pour un homme décider de la ville pour moi. Qui ça y est comme ça pour un homme décider de sacrifier ville pour moi comme ça. Qui ça y est comme ça pour un homme décider de quitter le royaume pour le ville pour moi. Est-ce qu'on connaît Frère Samuel? Lorsque Jésus-Christ montait sur la croix, la Messie la mettait en rang, il a donné un dernier mot d'ordre pour attaquer. Il a donné un dernier mot d'ordre pour venir goumer. Mais Jésus-Christ gardait silence à la croix. Jésus-Christ gardait silence devant Hérode. Jésus-Christ gardait silence et tout soldat est en silence. Pour qui ça? Pour moi-même, pour Pasteur Steve, pour Pasteur Skyna, il d'accord prend humiliation. Pour je dis à moi-même, je prends humiliation. Je finis pour me dire. Sur quoi? Je finis dans le psaume 91, verset 14. Pour qui ça? Parce que c'est assurance que nous gagnons en Christ. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Alors, on va comprendre. L'Église a dit ça. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Mes frères et sœurs, que la puissance de la résurrection de Dieu, que la puissance de la résurrection de Dieu, faut capable de témoigner. Faut capable de témoigner que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été volé, mais qu'il vit au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Et s'appelle la retourner pour venir chercher petit Lio. La retourner pour venir chercher moun qui avec Lio. Moun qui a marché ensemble avec Lio. Que ceux qui sont en Jésus-Christ restent et demeurent dans la présence de Dieu jusqu'à son retour. Que bon Dieu bénisse.